Bah, ça vous est déjà tous arrivé, hein. Quand la musique elle va trop vite et que vous n'arrivez pas à la suivre. Et c'est rageant, parce qu'on recommence depuis le début, et on réessaye, et ça marche toujours pas. Alors que si on arrivait à réduire la musique de juste quelques BPM, ça serait tellement plus simple. Et moi j'ai trouvé une app pour faire ça. Et cette app, bah, je vais vous montrer comment elle marche. Ça s'appelle Mimicopy, et c'est sur votre téléphone. Alors quand on allume Mimicopy, on tombe sur cet écran-là. Si vous n'avez pas encore importé de morceaux, votre écran est vide. Et pour importer des morceaux, c'est assez facile. Vous pouvez aller chercher les musiques dans votre librairie. On pourrait aller chercher par artiste. Tiens, Robin Foster. Et je vais prendre par exemple Deadwood. Ici, il analyse la forme d'onde et en fait c'est très pratique. Donc là ça fait un petit peu brouillon, mais ce qu'on peut faire c'est qu'on peut agrandir pour voir un peu ce qui se passe dans la chanson. Et en fait, ces formes d'onde, elles vont nous donner des indications visuelles sur les morceaux de la chanson. Par exemple, au début, il se passe un peu trop rien. Là, c'est une intro toute tranquille à la guitare. Et là, on s'imagine que il va y avoir la batterie qui va rentrer. C'est exact. Alors, ce qui est vraiment génial avec Mimicopy, c'est qu'en fait, il permet de changer la vitesse du morceau sans changer la tonalité. Donc, ça va pas changer en fait le son que produisent les instruments. Donc là, en fait, on a ici, on a à peu près un truc intéressant. On va quand se mettre par là. Donc si on joue ça à l'intéressant. Voilà, imaginons maintenant que ce passage-là, en fait, il passe pas très bien, donc on aimerait bien le ralentir. Il faut ralentir tout le morceau. Donc pour ça, c'est rien de plus simple. En cliquant sur le petit icône ici, on va dans le métronome, là, en bas à gauche, et grâce au curseur, on peut réduire la vitesse du morceau. Et maintenant, si on joue, c'est plus lent. Et alors, la beauté du truc, c'est qu'on peut même réduire tout en jouant. Voilà, donc là, c'est vraiment, il est dans la colle, il avance plus, donc on peut avancer un petit peu. Donc c'est vraiment super génial parce que en fait, ça permet vraiment de mettre en place les parties de batterie, de vraiment se caler sur la musique. Et si la musique elle va trop vite et qu'on n'arrive pas encore à mettre en place ces parties de batterie, c'est facile. On réduit la musique, on les met en place et ensuite on peut accélérer la musique. Alors maintenant, imaginons que on ait un plan qui passe pas trop bien, par exemple par ici. Par exemple, il y a beaucoup de coups en syncope ici, donc il faut vraiment les mettre bien en place. Et pour pouvoir travailler juste ce passage-là, on va pouvoir mettre en fait des marqueurs. Donc là, je choisis un marqueur. Vous pouvez établir en fait une loupe, c'est-à-dire une boucle. Une boucle, rien qu'en appuyant sur ce petit icône en bas là, en fait, avec les flèches qui tournent. Voilà, donc là on a défini notre boucle. Et si on s'est pas trop bien réussi sur la fin, ça tombe pas exactement là où on veut, c'est pas grave. Il suffit en fait de déplacer les indicateurs de fin de boucle à l'endroit qui nous intéresse. Donc, on peut regarder que ça matche avec la guitare. Pour désactiver la lecture en boucle, on désactive le petit icône en bas, on fait play. Bon là en fait la crash elle arrive un peu après. Plutôt par là. Et donc là j'ai vu que j'ai coupé le rythme à la fin, donc en fait je vais le faire compléter. Donc si je boucle jusqu'ici, ça devrait faire des mesures, un nombre de mesures qui tombent sur ses pattes.
Donc en fait, on peut raffiner après, tomber exactement, et faire que ça fasse une belle boucle et qu'on peut jouer en continu. Et cette partie-là, en fait, on peut, là, ici, elle est réduite à 90%, et après on peut augmenter le tempo quand on l'a bien mise en place. L'autre truc vraiment sympa avec cette application, donc Mimicopy, c'est qu'on peut définir une autre boucle plus loin dans la chanson. Si on estime que, par exemple, ce morceau-là, la partie ici, donc on va désactiver la lecture en boucle, plutôt par là, tiens. Là, ça va changer. Là, on va voir que la forme d'onde elle est un peu plus épaisse. Donc normalement, le rythme de batterie va changer aussi. Là qu'on passe vraiment sur le refrain, enfin une espèce de refrain. Donc on peut sélectionner en fait un deuxième marqueur, qui passe en vert pour le coup, et là on va pouvoir sélectionner à quel moment on passe sur le refrain. Et là, on a une boucle parfaite qu'on peut en fait répéter à l'envi pour pouvoir mettre en place le rythme du refrain. Donc c'est vraiment génial. Et le truc, c'est que le rythme 1, la boucle 1, en fait, elle n'a pas disparu. Si on travaille sur la mise en place de rythme là, il est toujours là. Là, on ne voit pas le 2, mais si on l'active, il est là. Et en fait, on a 3 marqueurs. On peut travailler 3 rythmes différents sur chaque morceau. C'est sauvé avec le morceau, donc la prochaine fois que vous revenez, vos marqueurs ils sont toujours là. Donc c'est vraiment une application qui est vraiment géniale pour vraiment travailler les morceaux et bien mettre en place les parties une après l'autre. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre ? Vous pouvez revenir 5 secondes en arrière quand vous êtes en train de jouer. Voilà. Vous activez la boucle. Maintenant, si vous jouez d'un instrument de musique qui est comme la guitare et vous voulez changer la tonalité, en fait, on peut le faire ici. Parce que bon, on va le faire en jouant. Voilà. Bon, pour la batterie, c'est un petit peu moins pertinent. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On peut changer en fait le pan, enfin c'est pas très, très intéressant dans notre cas de figure. Et alors aussi vous pouvez transférer des fichiers, imaginons que vous n'avez pas les fichiers sur votre téléphone, vous pouvez le transférer par Wi-Fi. Et là il vous donne l'adresse à taper dans votre navigateur, et quand vous allez sur cette page-là, en déposant un fichier, en allant le chercher sur votre ordinateur, il va le transférer automatiquement dans l'application. Donc, une petite découverte et une petite merveille, je dirais. Alors cette application, elle n'est pas gratuite, mais elle coûte 5,25 €, je crois, de mémoire, ou de l'ordre de 5 €. 5 €, c'est moins qu'un paquet de clopes, c'est moins qu'un ticket de cinéma. Donc pour 5 €, on se prend pas la tête, et avec ça, on peut vraiment, vraiment travailler les morceaux là où on veut. J'espère que vous avez bien aimé cette petite démo. Si vous voulez que je vous fasse encore des tests d'autres applications, vous laissez ça vous me le dites dans les commentaires en dessous de la vidéo, sur le blog par exemple. Si vous connaissez d'autres applis qui seraient intéressantes pour les batteurs, n'hésitez pas à me faire passer le message. Voilà, je vous dis ciao ciao, et maintenant c'est à vous de jouer. Allez!